municipal. Et donc, comme on n'en avait pas assez d'un, on vous en a proposé un deuxième en urgence. Au nom de la municipalité, je m'en excuse. Il nous a semblé, comme je vous ai dit tout à l'heure, important ce soir de mettre en place une procédure d'urgence. Évidemment, c'est très exceptionnel, pas vocation à se reproduire tous les matins. En revanche, on a la possibilité de le faire. Il s'agit essentiellement d'une erreur matérielle dans une délibération que nous avons déjà prise. Il s'agit et aussi de la délibération qui concerne la délégation pour le pôle multi-usage. Vous savez qu'on a délibéré sur ça il y a quelques mois, qu'on est en procédure et qu'il est important de ne pas fragiliser avec les négociations qui vont s'entamer avec le délégataire. Il est important de sécuriser la procédure, d'où la délibération qu'on vous propose ce soir. Voilà, donc il est normalement, il doit chaque fois, les deux circonstances, de refaire l'appel. Je crois qu'on n'a pas eu de nouveau mouvement d'entrée et de sortie au sein du conseil municipal. Si vous voulez bien, je vais éviter de procéder à l'appel. Voilà, on va gagner un petit peu de temps. Si personne s'y oppose. Voilà, merci. Et donc, il faut procéder à une nouvelle secrétaire de séance. Et donc, il vous est proposé de retenir Madame Grouin dans l'ordre du tableau, si elle en est d'accord. Grouin. Très bien, merci. Voilà, donc je vous propose donc de vous prononcer favorablement sur l'urgence de cette délibération. Il faut qu'on passe au vote. Il faut voter pour la... Oui. Donc il faut voter. Donc qui est contre cette procédure? Qui s'abstient? Merci. Donc c'est adopté. Et donc je vais laisser la lecture de la délibération, Monsieur Bouillot, concernant pôle d'échange multi-usage, PMU, modification de la délibération donc du 5 février 2021, non, 2021, la 502, du 6 juillet, pardon. Arrivé. Monsieur Bouillot. Tout à fait. Par délibération du 6 juillet 2021 0502, le conseil municipal a approuvé le principe du renouvellement du recours à une délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du PMU, pôle d'échange multi-usage. Dans le cadre de la consultation, une erreur matérielle est apparue dans la formulation de la délibération, ne permettant pas aux candidats d'interpréter le dispositif de la même manière et d'adapter leur offre, notamment concernant le tarif de toucher de quai. Il convient donc de rectifier l'erreur matérielle du dispositif de la délibération pour sa bonne intelligibilité. En effet, il fallait comprendre que le tarif de toucher de quai de 7,95 € des ex-lignes départementales, gérées maintenant par la région, restait inchangé, alors que le tarif de toucher de quai des autres lignes passera de 1 € à 4 €. Je laisse les considérants et je propose au conseil municipal de remplacer dans la délibération du 6 juillet 2021 le paragraphe suivant qui disait « décide de procéder au lancement de la procédure de renouvellement du contrat de délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du PMU en intégrant notamment la clause de revoyure, la hausse du montant de la part complémentaire de la taxe de toucher de quai de 1 € à 4 €, l'extension de la durée de contrat à 8 ans. Par la nouvelle rédaction suivante, décide de procéder au lancement de la procédure de renouvellement du contrat de délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du PMU pour une durée de contrat de 8 ans, fixe le tarif de toucher de quai à 7,95 € hors taxe pour les ex-lignes départementales et à 4 € hors taxe pour les autres lignes, actuellement tarif pratiqué de 1 €, précise que ces tarifs seront acquittés par les transporteurs utilisateurs du PMU auprès du délégataire du futur contrat de délégation de service public à compter du 1er septembre 2022, sachant que les tarifs actuellement en vigueur de 1 € d'un côté et de 7,95 € de l'autre continueront à s'appliquer du 1er janvier 2022 au 31 août 2022. Je précise que les autres termes de la délibération demeurent inchangés. Merci, Monsieur Bouillot. Des questions sur cette délibération? Oui, Jean-Paul. Je voudrais quelques éclaircissements parce qu'on a reçu un premier document où on évoquait un tarif de 5 €. On n'a pas très bien compris en fait, alors ce document-là est assez différent de celui qu'on a reçu initialement. Donc c'est vrai qu'on l'a reçu à 18h07, j'ai vérifié, donc 18h07. J'ai eu le temps de le télécharger. Mais donc on ne comprend pas très bien d'où est passé et pourquoi on avait évoqué 5 €, pourquoi ça a disparu. Et également, dans les comparatifs de redevances qui avaient été faites, il y avait
un montant de redevance à 1 euro, à 3 euros, à 4 euros, à 5 euros, mais jamais à 4 euros. Donc est-ce qu'on peut avoir une petite idée du total des redevances qui est envisagé et qui serait bien reversé à la ville si on a bien compris? Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Monsieur Bouillot. Oui, c'était une bonne remarque. Donc c'est une erreur, hein. Ce n'est pas 5 euros qu'il faut retenir, c'est ce qui a été voté, passé en commission environnement, puis voté le 6 juillet, à savoir que nous avons décidé de passer de 1 euro à 4 euros. Donc ce 4 euros, on le garde. L'oubli, le vrai oubli, c'est de rappeler le tarif de 7,95 € pour les ex-lignes départementales. D'accord ? Alors si on reste sur ce tarif de 4 euros d'un côté et 7,95 € de l'autre, on a des recettes qui sont précises, qui sont de l'ordre de 120 000 €. Je peux ressortir mon tableau si vous voulez, mais c'est pas très dur à calculer. On a à peu près 28 000 mouvements sur le PMU, donc 28 000 mouvements, à peu près la moitié sur les lignes, ex-lignes départementales et l'autre moitié sur les autres lignes. Donc il y a une recette, oui, qui sera plus précise, plus élevée et plus précise. Il fallait donner ces tarifs aux futurs transporteurs qui vont répondre au marché. Monsieur Macor, bon pour la réponse? Oui. D'autres questions? Monsieur Bertin. Une toute petite précision. Nous avions voté pour cette DSP au mois de juillet. Il n'y a pratiquement pas de changement, sauf la petite précision. Voilà. Et la question de M. Macor, je l'ai posée tout à l'heure en commission environnement. On a eu la même chose. Et quand on a reçu vendredi soir des libres, j'ai dit tiens, ça doit être sans doute pour les 5 euros. En fait, non, c'est simplement pour bien préciser la différence entre les lignes ex-départementales, etc. Donc nous voterons cette délibération sans problème, comme on l'a fait en juillet. Merci M. Bertin. Clairement, comme l'a dit M. Bouillot, il s'agit d'une erreur matérielle. On a voulu conforter la délibération voilà, pour pouvoir bien négocier avec le délégataire dans les semaines qui viennent. Voilà, donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Oui, donc je ne me souviens plus. Donc, vous aviez voté contre, c'est ça? Très bien. Donc, Madame Champarneau aussi, hein, voilà. Très bien. Donc, contre pour votre groupe. Favorable. D'accord. Voilà. Donc, le rapport est adopté. Je vous en remercie. Et le prochain conseil sera le 23 novembre. Merci. Bonne soirée à vous. N'oubliez pas les signatures avant de partir. Anne Giboulot vous fait des grands coucous.